À notre enquête de l'atelier. Vous avez sans doute suivi cette information incroyable la semaine dernière. Une chaîne de télévision entière s'est faite pirater, s'est faite hacker. C'est incroyable. Je crois que c'était une première d'ailleurs, puisque en fait même la chaîne de télévision a été arrêtée à distance par des pirates. On va parler de cybersécurité, de cyberattaque. Jean de Chambure avec vous et avec nos invités aujourd'hui. Voilà, François, effectivement, on a une actualité pour en parler. Vous l'avez sans doute lu sur Internet. Le point de départ de tout ça, quand même, c'est quelque chose de très très simple, qui arrive presque tous les jours. Malheureusement, c'est du phishing. Et à partir du phishing, voilà, ils sont entrés dans les systèmes d'information de TV5 Monde. Alors, pour creuser le sujet, parler de cybercriminalité, de cybersécurité, de comprendre en gros ce qui dépend de nous, ce sur quoi il faut qu'on fasse vraiment attention, nous, à la fois individus et entreprises, et ce qui est peut-être plus sophistiqué, plus presque, je ne sais pas si on peut contrer ça, mais beaucoup plus difficile à contrer. On a deux experts pour en parler. D'une part, Jean-Paul Pinte. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes universitaire spécialisé en cybercriminologie, et avec vous Jean-Paul, nous avons le plaisir d'avoir Federico Smith. Bonjour Federico. Bonsoir. Federico, donc vous êtes le directeur France de eBrand Services, une entreprise qui est spécialisée dans la protection des noms de domaine, la protection des marques sur Internet, pour dire les choses en quelques mots. Jean-Paul, cette affaire de TV5 Monde, c'est quand même fou. Un point de départ, le phishing, et après progressivement ça s'infiltre, ça se viralise, ils attaquent les serveurs. C'est un grand classique finalement d'une attaque d'entreprise, ce qu'on a vu nous téléspectateurs avec TV5 Monde. Oui, pour je dirais le grand public, ça peut paraître une nouveauté, mais en réalité on n'est que dans une série, dans une progression qui s'établit dans les modes opératoires de la cybercriminalité, et aujourd'hui rien n'est inattaquable aujourd'hui. Donc moi, à mon niveau, c'est tout à fait logique ce qui s'est passé, et on va vivre d'autres événements dans ce domaine qui risquent de nous arriver dans d'autres domaines également, dans d'autres dans d'autres secteurs. Mais arrêter une chaîne de télévision, arrêter sa diffusion, c'est une première ou pas dans le monde? On peut dire que il y a eu des tentatives qui ont été établies, qui ont été faites à l'étranger, mais là, on est quand même sur une cyberattaque qui a quand même essayé de toucher tous les domaines, c'est-à-dire de paralyser les réseaux sociaux, le site internet, le rayonnement d'une chaîne, la diffusion télévisée. Tout. C'est pas une première, Federico? Oui, Federico, donc vous disiez plutôt nom de la tête. Oui, alors disons que un procédé identique tel quel, pas tout à fait. Mais il y a déjà eu des cas au Moyen-Orient, notamment une chaîne israélienne qui a été hackée par l'armée syrienne électronique, où en fait, ils avaient hacké la chaîne numéro 3 israélienne, et ils avaient filmé les roquettes qu'ils envoyaient de l'autre côté de la frontière à leur insu, comme ça les gens voyaient directement les missiles leur tomber dessus. Effectivement. Ça a été un des premiers cas. Après, Israël a répliqué, notamment auprès de cette armée. Bon, on n'est pas là pour faire le tribunal, évidemment, mais juste quand même comprendre. Le point de départ, c'est du phishing. Ça veut dire que c'est tout le monde, la plupart des journalistes et des internautes sont un peu au courant. Il faut pas ouvrir n'importe quel mail. Est-ce qu'il y a eu au départ une grande distraction, un peu d'aller pas de négligence, mais un peu d'amateurisme peut-être dans la gestion des mails? Est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir une politique un peu plus sérieuse sur la gestion des mails en entreprise, y compris chez TV5 Monde? Ce serait arrivé, ça, s'il y avait eu un peu plus de vigilance? Je dirais que les politiques de sécurité sont déjà relativement en place en général sur les structures. Après, vous avez toujours des gens qui seront moins attachés à ces politiques, qui les respecteront le moins. Un peu de distraction aussi, oui, parfois. Tout à fait. Une envie de découvrir un titre, pourquoi pas d'ailleurs, communiqué de presse qui peut être attirant. Un journaliste a envie de l'ouvrir, ça se comprend. Alors, je pense que cette difficulté va s'intensifier justement avec le BIOD, les objets connectés qui rentrent aussi dans les structures des entreprises. Ça devient de plus en plus commun. Donc la vigilance devrait être d'autant plus accrue. Quand on voit qu'il peut y avoir des attaques sur des systèmes assez classiques, au final, c'est plus facile de cibler des gens qui sont peu connus que des têtes de pont de l'entreprise. Et la capacité de livrer ces phishing auprès de ces cibles est relativement plus simple au final. Pour faire simple au fond, est-ce que c'est l'intensité de ces attaques qui a augmenté, ou est-ce que c'est la diversité des moyens de pirater qui s'est développée? Federico, et puis après Jean-Paul Pinte. Moi je dirais que c'est un peu au cas par cas.
On peut considérer que ces attaques ont une logique quasi militaire. En général, ils vous observent bien en amont. Parfois, ils peuvent même infiltrer les entreprises par un biais d'un intérim ou d'un CDD. Oui, donc ça peut passer aussi par un espionnage physique. Tout à fait. Et les logiques sont presque militaires, voire même complètement selon les cas. C'est pas toujours simple de savoir finalement qui est vraiment derrière. Est-ce qu'on a vraiment affaire à du cyber-djihadisme ou éventuellement un groupe mercenaire, un mercenaire du net entre guillemets, pour le compte d'un pays dissident ou d'un concurrent potentiel. Enfin, là-dessus, les éventualités sont larges. Mais je dirais que c'est plutôt au cas par cas. Après, on revoit des choses qui reviennent au fur et à mesure. Voilà, il y a des récurrences quand même. Ok. Jean-Paul Pinte, même avis que Federico. En gros, c'est du cas par cas, pas mal de récurrences, mais plutôt une intensification de ces attaques qu'une grande inventivité nouvelle, de nouveaux types d'attaques que on ne connaissait pas auparavant. Oui, c'est là où on peut situer aujourd'hui, c'est-à-dire dans une évolution, je disais tout à l'heure, des modes opératoires, avec justement non plus une volonté de dire je suis seul et je vais agir sur un système pour nuire et après me retirer, mais j'aurais fait un peu ce que je devais faire, quoi. Mais là, on assiste quand même à plus, je dirais, à de la cybercriminalité collaborative, c'est-à-dire qu'on va avoir des moyens qui, à mon sens, sont couplés à des tentatives qui ont eu lieu sur des systèmes simple, et ensuite on va tenter ça sur des systèmes comme le rayonnement de cette télévision, c'est-à-dire que les petites mains deviennent petit à petit des professionnels qui ensuite recrutent et ensuite peuvent agir, mais fortement, parce que pour pouvoir mener cette attaque telle qu'elle a été menée, il faut penser déjà que il a fallu une préparation, et cette préparation est, comme le dit Federico, le dit très bien, elle s'oriente vers le profil des militaires, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au fond pour essayer de se prémunir contre ces risques? Il fallait avoir quelques idées simples à retenir. Federico Smith, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients chez eBrand Services? Dans une certaine mesure, de ne pas cliquer sur tous les objets ou tous les mails entrants, déjà pour commencer. S'assurer que... Donc ça, c'est typiquement une manière d'éviter le phishing. Voilà. Sur des principes assez simples. Ouais. Alors évidemment, on peut malheureusement passer au travers. Ça peut arriver. Parce qu'il y en a qui sont de mieux en mieux faits. C'est absolument. L'illusion parfois est parfaite. Oui. Avec un titre accrocheur. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour notamment les banques, les opérateurs télécoms, même les impôts. Même les impôts. On a eu récemment une copie parfaite au niveau de la finance. J'ai reçu un phishing dans ce sens. Où vraiment, c'était très 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 bien fait. Et quand on allait en fait sur la redirection, il y avait même des boutons qui étaient actifs pour faire un contact auprès du ministère ou de la caisse fiscale en question. Donc en effet, c'est très très bien fait, mais ils ont beaucoup de temps. Ils font ça à 100% de leur temps. Pour eux, en effet, le retour sur investissement, si je puis me permettre, il est colossal. Puisque même si on avait qu'1% d'un million de personnes qui tombent dans le piège, c'est colossal. Ça va très très vite et les chiffres sont énormes. En général, ils sont... Donc, règle vraiment numéro 1, attention à l'origine des emails que vous recevez, regardez bien. Autre chose importante? Je dirais que après, peut-être les salariés doivent aussi remonter les phishing qu'ils reçoivent en direct auprès des responsables de sécurité de leur entreprise pour qu'ils soient recensés. Après, vous avez par exemple des structures type associatives comme Signal Spam qui enregistrent en fait au bon vouloir des particuliers. On leur fait suivre en fait ces phishing pour qu'ils soient répertoriés en fait dans une base. Et à ce moment-là, en fait, cette organisation les fait suivre auprès des grandes entreprises ou les opérateurs vitaux pour les prémunir. Avant que vous ne interveniez, Jean-Paul, juste un dernier point, c'est finalement le naming, c'est-à-dire les nouvelles extensions de nom de domaine pour les banques, par exemple le point banque, les extensions, les points, voilà. Est-ce que ça, c'est une meilleure garantie de sécurité ou pas vraiment? Alors pour le point banque, il y a quand même un processus d'enregistrement, de validation et d'authentification au titre du nom de domaine qui est quand même assez draconien. Alors l'American Banker Association et le First Roundtable Services, qui sont des organismes financiers américains, ont en fait pris le parti de créer une extension point banque avec le FTLD qui est le registre et avec un agent de vérification à l'enregistrement qui est Symantec, qui a été mandaté justement par ces organismes.
L'idée, c'est d'avoir des gens authentifiés par leur organisation, avec un niveau de sécurisation sur les protocoles de communication, par exemple, et notamment d'avoir des éléments extrêmement clairs sur qui fait quoi. Les données doivent être authentifiées, mises à jour, c'est-à-dire toutes les données au titre de l'entreprise, et notamment un agrément. Il y a une vérification au titre de l'agrément fourni par l'autorité de contrôle prudentiel et de contrôle et construit. À ce niveau-là, donc, on est vraiment dans des étapes en processus en 5 étapes qui sont quand même assez solides pour. Après, faut-il encore que l'internaute ait le réflexe de regarder l'extension, parce que tout à fait. Alors après, il y aura un travail de communication des banques aussi. Voilà. Juste maintenant, Jean-Paul, peut-être votre point de vue. Alors par rapport à cela, je dirais que toute une culture autour de cela doit s'instaurer, notamment autour de l'ingénierie sociale qui est à mon niveau sous-développée, je dirais, au sein des entreprises, du personnel de service jusqu'à la direction générale. Cette ingénierie sociale, aujourd'hui, par exemple, même pour ce qu'on peut appeler le username squatting, par exemple, on pourrait cliquer sur n'importe quoi, et justement, ces personnes-là vont, sans le savoir, rendre des situations vraiment dommageables pour l'entreprise avec des faux comptes. On voit, par exemple, j'ai vu pour une grosse structure où on avait à peu près une trentaine de nom de domaine usurpés, et cette société était loin de penser que l'analyse de surveillance et de cartographie de son adresse URL reflétait autant, je dirais, d'utilisation annexe, et qui n'était pas du tout du ressort du bon site, quoi. Donc quand on a cela, on peut avoir la même chose, je veux dire, en tant que particulier, mais les entreprises, elles, à mon niveau, ont besoin justement d'avoir cette culture de l'ingénierie sociale qui est basée justement sur l'humain. Et je pense qu'à chaque fois, le maillon faible, c'est l'humain dans toutes ces failles qui ont eu lieu. Hein. Oui, quelque part, voilà, c'est aussi rassurant en un sens. Enfin, c'est le bon sens, la collaboration qui peuvent nous aider. Merci mille fois à tous les deux. Jean-Paul Pinte, donc universitaire spécialisé en cybercriminologie. Merci aussi Federico Smith, donc responsable France pour eBrand Services. Merci à tous les deux. Merci bien. Et vous restez avec nous, la suite de cet atelier dans un instant, ça sera